J'ai reçu un jour un appel téléphonique d'une éditrice dont je n'ai pas reconnu le nom tout de suite, que j'ai pris pour quelqu'un d'autre, et qui m'a demandé si je voulais traduire un roman de Jouavsky. Alors, je connaissais Jouavsky par le cinéma, j'avais entendu parler de ses écrits que je ne connaissais pas. Je lui ai dit, je voudrais d'abord les lire pour savoir s'il y a suffisamment d'affinité pour que je travaille dessus, parce que si on traduit un livre, ça veut dire qu'on vit avec l'auteur pendant des mois. Donc j'ai lu le livre, je lui ai donné mon accord avec plaisir. Elle m'a prévenu que c'était un auteur difficile, exigeant, parfois sujet à des sautes d'humeur vis-à-vis de ceux de ses traducteurs qui lui paraissaient en dessous de la tâche. Muni de ces mises en garde, j'ai téléphoné à Varsovie et j'ai demandé à Andrzej de me recevoir pour répondre à des questions que j'avais pour la traduction. Alors je suis arrivé à Varsovie et j'ai passé l'après-midi avec lui, avec mes questions, après un certain nombre d'heures, je l'ai remercié en lui disant que je ne m'inquiétais jamais lorsque je ne comprenais pas ou lorsque j'avais des doutes, parce que je savais que je trouverais toujours quelqu'un pour m'éclairer. Et si en plus j'ai la chance de tomber sur l'auteur, alors mon bonheur est parfait. Et je lui ai dit, la seule chose qui m'inquiéterait, c'est si je crois avoir compris, et qu'en fait, j'ai fait un contresens. Oh, dit-il, oui, on va se tutoyer, bien sûr. Bon, tu as ta traduction. Je dis oui. Bon, moi j'ai le texte, alors tu lis. Et je lis quoi? Ben, tu lis, page 1, là, tu commences la première phrase. Ah bon, voilà. Alors du coup, ça me restait 4 jours à lire les 400 pages. Par chance, il n'y avait pratiquement pas de contresens, ou en tout cas de nature à modifier le livre. Mais surtout, j'ai pu voir comment, il concevait son écriture et comment il concevait la traduction de son œuvre. Voilà, c'est ça le début. Et nous allons recommencer l'exercice ensuite à plusieurs reprises. L'œuvre littéraire d'Andrzej, il convient d'abord de rappeler s'il est connu en France principalement comme cinéaste, c'est parce que 5 seulement de ses ouvrages, sur les 17 qu'il a écrits, il a publié 17 livres, ont été traduits. Et il se plaît parfois à dire qu'il a écrit plus de romans qu'il n'a réalisé de films, puisque les films sont au nombre, je crois, de 15 pour le moment, car je crois qu'il y a des projets en cours. Des 5 livres publiés, il y a notamment La forêt forteresse, que vous admirez, je crois, et à juste titre, qui est un grand monument, un ouvrage majeur pour la littérature du XXe siècle. Il y a les 2 que j'ai traduits, La comme un rien et L'infidélité. Et puis il y avait eu auparavant, il y a un certain nombre d'années, Il était un verger et Les choses de la chair, ouvrages qui sont maintenant, comme La forêt forteresse, épuisés. Alors en ce qui concerne Jouavsky écrivain, je voudrais vous citer un commentaire d'une personne qui travaille dans le domaine du livre en Pologne et qui m'a dit, Jouavsky, mais c'est pas un écrivain. Et pourtant, il écrit de bons livres. Et alors, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'écrire des livres, semble-t-il, pour être écrivain dans l'esprit de ça, il faut faire partie d'un certain milieu homologué, avec des règles, avec des pratiques, avec des coutumes, un milieu qui se connaît, s'autoprotège, s'entretient lui-même. Et quand on sort de ce cadre, on n'est plus... on est un être bizarre venu d'une autre planète.
Or, justement, les grands écrivains sont ceux, en général, qui, au début, par leur originalité ou leur absence de convention, n'entrent pas dans les moules tout près de la critique. Je pense en particulier qu'un livre comme La forêt forteresse, qui est un des monuments littéraires de polonais et qui mérite d'entrer dans la littérature mondiale, a produit aussi cet effet. Il a été bien reçu en France, il y a eu quelques très bons papiers au moment où il est sorti, et puis après un premier tirage de quelques milliers d'exemplaires, il est devenu introuvable. Je pense qu'il va être réédité, puisqu'il y a à l'heure actuelle quand même des éditeurs intéressés à poursuivre la publication de ses œuvres. Il y a peut-être plusieurs styles Jouavsky, ou en tout cas dans l'unité de l'œuvre de cet auteur qui n'a qu'une plume, une multiplicité de formes d'expression. Alors, déjà, son goût pour la multiplicité de l'expression vient du fait qu'il est aussi à l'aise comme metteur en scène de cinéma que comme auteur de romans, que comme chroniqueur pour des périodiques, et ceci d'une manière régulière depuis un grand nombre d'années. Alors, en ce qui concerne ces romans, que j'ai là, j'ai à peu près tout, je crois, je n'ai pas les 17, mais presque, il y a plusieurs types d'ouvrages. La forêt forteresse, L'œil du tigre, qui font partie, d'une certaine époque, de romans massifs, foisonnants, de multiplicité de personnages, exprimant d'une manière baroque et touffue une réalité complexe, devant laquelle, en général, on se contente d'appliquer un certain nombre de clichés tout faits qui rassurent à la fois et donnent le sentiment d'avoir compris. Vous avez des textes de romans de nature plus classique, c'est-à-dire d'abord dans le format de 150-300 pages. Vous avez des romans qui sont composés de plusieurs parties qui, en apparence, ont l'air étrangères les unes aux autres, et on s'aperçoit à la fin de la lecture, et surtout si on a pris plusieurs ouvrages, qu'il y a en fait des réponses de livre à livre, des thèmes comme ça qui reviennent, et une construction qui, à mon sens, n'appartient qu'à lui. Alors, cette construction, je la trouve aussi dans son écriture, dans le détail de l'écriture. Je vous ai dit qu'il était, entre autres, chroniqueur régulier dans une revue de Varsovie, et j'ai eu à traduire certaines de ses chroniques. Bon, on sortira en volume prochainement, et je me suis aperçu qu'il y a une sorte de construction littéraire en spirale, c'est-à-dire qu'on part d'un thème, de personnages, on monte comme ça, on revient sur soi, mais à un étage supérieur, et on fait le tour, mais on se retrouve plus haut. Et sans vouloir faire de la philosophie explicite sur quelque chose qui doit correspondre à un mouvement intime et non pas à un calcul, je dirais que ça me fait penser à son dernier roman qui s'appelle La Vertu, qui est le premier roman polonais, en tout cas taoïste, c'est-à-dire par référence même à la doctrine taoïste, et où il y a un mouvement de retour circulaire, et où le temps et l'espace se marient pour produire un spectacle qui nous fait comprendre qu'on revient toujours à la même chose, mais que ça n'est jamais la même chose. Pas au sens où il aurait fait comment dirais-je, des transpositions au XXe siècle de romans écrits au XIXe,
car dans le cas de l'écriture, il s'agit de la même technique artistique, alors que la transposition au cinéma obéit à de toute autre règle. On peut trouver des analogies dans des interrogations qui peuvent friser le mystique, dans des interrogations sur la violence, dans un roman comme La forêt forteresse est peuplé de possédés, comme les possédés de Dostoïevski, mais ce n'est pas un ouvrage inspiré de Dostoïevski. Il ne faudrait pas non plus trouver trop de ressemblances, même s'il peut y avoir des thèmes qui se retrouvent, mais il y a des thèmes qui se retrouvent chez de nombreux écrivains. Quand même beaucoup de choses le séparent. Prenons un point de détail, Dostoïevski idolâtrait George Sand, et tous ceux qui ont vu La Note bleue, ou qui liront en français d'ailleurs prochainement, puisque je viens de traduire des textes explicatifs sur cela, verront qu'il ne partageait nullement l'admiration pour la Dame de Nohant. La slavophilie de Dostoïevski est totalement étrangère à Andrzej, et la religiosité de Dostoïevski est quand même d'une toute autre nature que les angoisses existentielles qui percent à de nombreuses reprises dans des personnages d'Andrzej Joławski et probablement dans certains de ses écrits de confession directe. Si on veut trouver des références à l'écriture d'Andrzej et à des modèles, entre guillemets, qu'il aurait pu se trouver consciemment ou inconsciemment. Et je pense d'ailleurs souvent inconsciemment, tout simplement parce qu'il est pénétré de culture. Je vous disais que dans sa famille, on a beaucoup écrit, il y a de nombreux écrivains, donc il a baigné dans les livres. Sa bibliothèque il a besoin de 900 mètres carrés parce qu'il a besoin de mettre la bibliothèque, entre autres. Et il a une érudition phénoménale. C'est un très très grand lecteur, c'est un très gros travailleur. Donc il connaît les littératures du monde et il n'a pas un référent en particulier. S'il fallait lui en trouver un, je dirais peut-être que c'est la tradition de l'écriture baroque polonaise qui est ancienne et qui a des résurgences et qui se retrouve chez d'autres, parmi les grands écrivains polonais contemporains, non pas ceux qui ont plu aisément à un public parisien, tout simplement parce que c'était plus facile à comprendre, ça rappelait quelque chose de connu. Alors, un roman que j'espère bientôt voir, qui est Jonas, qui est un livre complètement fou, qui part de la cour d'Ivan le Terrible, avec des scènes cruelles, d'une sexualité violente, qui se continue par le départ d'un jeune homme vers le Grand Nord, qui s'embarque sur un bateau à Arkhangelsk, et comme Jonas finit dans le ventre d'une baleine où il fait la connaissance d'un philosophe et d'un cinéaste, est un livre foisonnant d'imagination. C'est en même temps un roman, un Bildungsroman, comme on dit, c'est un roman de formation, donc une forme qui existe, mais qui est d'une tonalité qui ne se réfère à rien d'autre. Et quand j'ai dit à Andrzej que c'était vraiment un livre que j'avais envie de traduire, il m'a dit « Je te souhaite bien du courage ». Alors, compte tenu du contexte, je m'attends à de nombreux plaisirs, mais gagnés dans les larmes. Pendant de longues années, il a eu des problèmes avec ses publications littéraires. Alors de la même façon, vous vous souvenez qu'il était expulsé de Pologne
à la suite de films qui avaient fortement déplu, il se retrouvait en émigration où il y a aussi des maisons d'édition. Mais son écriture ne correspondait pas à un certain nombre de critères d'action ou d'attitude vis-à-vis de la Pologne, et probablement à des mésententes sur des questions de fond. Donc pas publiable en Pologne pendant les années où il était très mal vu, et pas véritablement d'intérêt de l'émigration ici. Et en Pologne, à partir du moment où on a déplu au régime, ça signifie que dans un système étatique strict, l'écrivain qui n'a plus le droit de publier, ne peut plus vivre sa plume, il ne lui reste plus qu'à devenir un plombier polonais comme chacun sait.